السلام عليكم. ترحبوا بكم دائما في قناة فيزياء سعيد العسقلي. Donc pour cette séance qui s'adresse les élèves de première année baccalauréat, donc on va faire un petit rappel concernant le tableau d'avancement, c'est-à-dire comment dresser le tableau d'avancement, comment déterminer l'avancement maximal et par conséquent les réactifs limitants. Pour cela, on va prendre un exemple. C'est la réaction entre une masse de magnésium, 5 grammes de magnésium, avec un volume 4,8 litres d'oxygène O2. C'est un gaz. Selon l'équation, donc voilà l'équation de la réaction. Donc la première des choses doit être équilibrer l'équation de la réaction. Donc puisqu'on a Mg, donc un seul atome de Mg, donc ici on a un seul atome. Pour l'oxygène, on a deux atomes, il y en a ici un, donc je dois multiplier par 2, et par conséquent, ici par 2. Donc, le magnésium, c'est un solide, O2, c'est un gaz, MgO, c'est un gaz. Donc, première des choses, c'est équilibrer la réaction. Ensuite, on va calculer la quantité de matière de chaque espèce chimique, c'est-à-dire des réactifs. Donc, puisque à l'instant t égale 0, on a seulement les réactifs. Donc, puisque Mg c'est un solide, donc vous savez bien que la quantité de matière d'un solide est égale à la masse sur la masse molaire. Dans ce cas-là, c'est 5 divisé par 24, puisque la masse molaire de Mg c'est 24. Est égal à 0,2 mol. La quantité de matière initiale, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0 de O2, puisque O2 c'est un gaz, donc soit on utilise l'équation d'état d'un gaz parfait, ou bien on utilise le volume de O2 divisé par le volume molaire. Dans ce cas, on suppose que le volume molaire est égal à 24 et le volume de O2 4,8, cela donne 0,2, c'est-à-dire les deux réactifs ayant la même quantité de matière. Donc on va dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Donc le tableau d'avancement constitué par plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Donc la première ligne, donc on va écrire l'équation de la réaction bien équilibrée. Le deuxième, on a l'état du système, c'est-à-dire l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. L'état initial, c'est l'état de départ où les réactifs n'ont pas encore réagi entre eux. L'état intermédiaire, c'est au cours de la réaction, c'est-à-dire à l'instant T. L'état final, c'est l'état où la réaction est terminée. Quand est-ce que la réaction est terminée? Donc, soit l'un des réactifs est totalement consommé, ou bien les deux. Et on a ici la quantité de matière en mol, c'est-à-dire chaque valeur ici donc s'exprime en mol, c'est-à-dire les quantités de matière. Donc ici, on pose la quantité de matière de chaque espèce chimique. Donc, pour Mg, on a 0,2, pour O2, on a 0,2. À l'état initial, il n'y a pas de produit, c'est-à-dire 0. À l'état intermédiaire, une quantité de Mg va réagir avec O2. Donc, cette quantité, notée 2x. Où x, c'est l'avancement de la réaction. Mais, le coefficient stoichiométrique. Puisqu'on a 2, donc 2x. 2x, c'est la quantité de matière consommée de Mg à l'instant T. De même pour O2, donc O2, il y en a x, puisqu'on a 1 comme coefficient stoichiométrique. Donc x, c'est la quantité de matière réagie à l'instant T de O2. Pour MgO, on a formation d'une quantité de matière 2x, puisqu'il y en a ici 2. À l'état final, donc l'avancement x tend vers une valeur maximale. C'est l'avancement maximal. L'avancement maximal, c'est x max.
Donc tout simplement, dans l'état final, je remplace x par x max. Pour déterminer le réactif limitant, c'est-à-dire le réactif qui est totalement consommé à l'état final, donc il y a deux méthodes. Soit on va résoudre cette équation, ou bien cette équation, et on prend la plus petite valeur de x max, soit tout simplement on prend la quantité de matière initiale divisée par le coefficient stoichiométrique et on prend cette quantité de matière de O2 et on divise par le coefficient stoichiométrique et on compare les deux rapports. Dans ce cas-là, il y a 0,2 divisé par 2, ça donne 0,1. Pour O2, on a 0,2 divisé par 1, ça donne 0,2. Puisque cette quantité, elle est très petite devant cette quantité-là. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le Mg, le magnésium, doit disparaître le premier, c'est le réactif limitant. Donc, le réactif limitant, c'est Mg, et le réactif qui existe en excès, c'est O2. Et l'avancement maximal, on prend la plus petite valeur de ces deux. Donc, dans ce cas, il y a 0,2, 0,1. Pour déterminer la composition de mélange à l'état final, c'est-à-dire le bilan de matière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la quantité de matière de Mg, شحال غادي يبقى, le O2 شحال غيبقى منه, MgO شحال غادي يتكون. Puisque Mg, tout simplement, je remplace l'avancement maximal par sa valeur. Donc 0,1, donc 0,1 fois 2, ça donne 0,2, 0,2 moins 0,2, c'est 0. Puisque le réactif limitant. Dans ce cas-là, 0,2 moins 0,1, ça donne 0,1. Et dans ce cas, c'est 0,2. 0, c'est la quantité de matière qui reste de Mg. 0,1, on a à l'instant t est égal à 0,02 de O2. Qui reste, c'est 0,1. Qui réagit, c'est 0,1. Pour MgO, la quantité de matière déposée ou bien formée à l'état final, c'est 0,2. Voilà pour un exemple comment dresser le tableau d'avancement et comment déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal. إذن حتى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم.